Un peu de fiscalité du patrimoine, donc là des évolutions plutôt positives. Tout d'abord relatif aux plus-values immobilières. Donc là, c'est si vous vendez une résidence. Alors la résidence principale, elle, est exonérée fiscalement. Par contre, dès lors qu'il s'agit d'une résidence secondaire, de foncier, l'exonération fiscale, elle était obtenue après 30 ans de détention. Désormais, ça va être 22 ans de détention pour l'impôt sur le revenu. Vu qu'en la matière, les choses sont rarement simples, ça reste 30 ans pour être exonéré de prélèvements sociaux, c'est-à-dire de CSG, CRDS, actuellement de 15,5%. Et un petit bonus pour ceux qui auraient des projets de cession, un abattement supplémentaire de 25% pour toutes les cessions qui interviendront d'ici le 31 août 2014. Après les plus-values immobilières, les plus-values mobilières, donc ça c'est des actions, donc si vous détenez des actions, si vous êtes associé non exploitant d'une société agricole, si vous êtes associé dans une société à l'impôt sur les sociétés, vous êtes concerné par ce dispositif qui a été modifié maintes fois ces dernières années. Certaines réformes n'ont même pas forcément, qui devaient rentrer en application cette année, ne rentreront pas en application du fait de cette nouvelle évolution. Donc là, vous avez un abattement pour les gens concernés de 50% après 2 ans de détention et 65% après 8 ans. Ainsi que 2 abattements dérogatoires dans certains cas très particuliers où l'abattement peut être jusqu'à 85% sur les plus-values, sur les parts concernées, et un abattement fixe, donc ça c'est nouveau, de 500 000 € pour un dirigeant qui part en retraite, mais d'une société à l'impôt sur les sociétés. La plupart d'entre vous est à l'impôt sur le revenu.